personnage difficile, délicat. Je suis vraiment super content que Eric me le confie parce que c'est des personnages comme j'aime. C'est-à-dire, je sais pas, c'est toujours très risqué de faire ce genre de personnage. Il y a une grosse responsabilité parce que, évidemment, si on ne croit pas à la situation ou si on ne croit pas dans ce personnage-là, les autres en pâtissent. Puis quand vous jouez un non-voyant, vous savez, en fait, les gens passent leur temps à regarder vos yeux, quoi. Donc c'est vraiment, ça a demandé beaucoup de concentration, mais j'adore ça. Et je trouve que la difficulté entre le fait que ce type garde beaucoup d'humour, il soit presque sans fil, qu'il est toujours fin et qu'en même temps il soit très spontané, et le fait de se cogner, d'avoir toujours des surprises parce qu'il est non-voyant, c'était un challenge qui était vraiment complexe, quoi. Mais c'était formidable de se noyer aussi dans ce groupe d'acteurs que j'adore et de jouer avec Alexandra Lamy qui est, à mon sens, une des actrices qui a une attaque et une vis comica, une énergie pour jouer de la comédie qui est absolument dément. C'est un tempérament. De temps en temps, quand vous donnez le moteur à la personne qui est à côté, quelquefois, il n'a pas le même rythme. Et là, Alexandra, c'est génial, parce que moi, j'avais qu'à me laisser porter, elle était autour de moi, elle m'asseyait, enfin, comme elle est dans la vie d'ailleurs, c'est un rayon de soleil. En fait, dans les scènes, je vois, mais en même temps, je dois avoir la surprise dès que je percute quelque chose. Et puis après, il faut que j'ai aussi... une attaque très rapide, vous savez, dans les films chorales, parce que c'est un film choral. Et dans les scènes de groupe, on doit être extrêmement à l'écoute. Mais moi, je dois avoir la surprise permanente de quelque chose et puis plonger immédiatement dans le jeu de tous les autres acteurs et d'être considéré par les autres acteurs comme quelqu'un dont on doit s'occuper. Vous ne pouvez pas arriver et déconner 5 minutes avant et me remettre dans ce personnage-là. Donc je leur ai dit, je vais me mettre à l'écart. Du coup, ça a obligé tout le monde à s'occuper de moi. Et c'était très agréable, parce que les choses se sont faites naturellement. Ouais. Oui, j'ai travaillé avec Dominique Dumont, qui est le co-directeur des théâtres des Bouffes parisiens, qui est non-voyant. J'ai travaillé avec lui, avec l'école de chiens d'aveugles, à Paris, avec les motriciens, à me déplacer dans la ville. La ville de Bordeaux, maintenant, je l'ai découverte avec ma canne. C'est vrai, je l'ai découverte vraiment. J'allais tous les jours, je sortais du camion qui était un petit peu dans la rue, un peu plus loin, et on faisait toute la marche. Mais vous savez, le film, c'est avant tout, surtout un groupe de copains et des gens adorables qui gardent ce type avec eux. Et en même temps, Alexandra a écrit un bouquin sur eux et tout le monde s'y retrouve pas forcément. Alors, ça raconte quoi? Tout ce qui nous est arrivé depuis 5 ans. Votre mari, il a eu quoi comme problème? Un accident. Frédéric s'est réveillé aveugle. Je cherche un papier vert. C'est une feuille verte. Voilà. Ça sent le Beaufort. Ah non, c'est la dame qui sent la bouche. Non, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ah bah si, ça sent pas la poire, ça sent le fromage. En tout cas, il a pas perdu l'appétit. Il est devenu obsédé par la bouffe. C'est quoi? C'est quoi, j'en veux? C'est quoi? C'est des Maltesers. À vous, les Maltesers. C'est quoi? J'en veux, c'est quoi? C'est mon grazia, papa. Ça se mange pas. Ah, c'est nul. Vous parlez de vos amis dans le livre. Vous leur avez fait dire avant? Pas encore, mais ça va leur plaire. Enfin, s'ils te reconnaissent. Oh, je me souvenais pas de ça. Mais c'est vrai, quoi, on est avec elle. C'est un livre, oui. Je rêve. Lisa, vas-y, tu vas voir. Je suis étouffante. J'en sais rien. T'en sais rien? Mais, Fabrice, ça fait 20 ans qu'on vit ensemble. T'as bien une petite idée, non? Si mon livre vous a fait de la peine, je suis désolée. Ce que je voulais écrire, c'est que sans vous, je t'adore. Sans les enfants, j'aurais jamais tenu. Mais regarde-moi ça, il nage. Bah, il est pas manchot, il est aveugle. Eh, c'est moi qui le fais, hein, c'est moi qui le fais, hein. Oui, je te dirai. Maintenant? Non, je te dis. Ok, Jean-Luc, quand tu le sens. Maintenant. Non, attends. Mais pourquoi vous faites ça, bande de cons? José, ça fait plusieurs fois que je lui proposais des rôles qu'il me refusait régulièrement. Et voilà, là, en fait, c'est marrant parce que, alors pour le coup, je n'ai proposé à personne d'autre que José. Voilà, il a très vite dit, il a dit oui, et puis voilà, je le sentais très bien parce que José a cette capacité à jouer. Déjà, comme tous les grands acteurs de comédie, je savais que dans le drame, il était bon obligatoirement. Et je savais qu'on allait se mettre d'accord sur pas la peine d'en faire plus. C'est-à-dire qu'en fait, s'il a juste, comme le personnage dans la vraie vie et dans le film, et a tous les attributs déjà pour déclencher des émotions et du rire, quelqu'un qui n'a pas de filtre, quelqu'un qui est aveugle, qui avant-voyait, quelqu'un qui dit tout ce qu'il pense. Je savais qu'avec José, on allait se mettre d'accord sur, en gros, pas la peine de bouger les mains, ton rôle est assez fort comme ça. Et puis, un autre point, c'est que ce qui est intéressant dans ce couple-là, c'est que Alexandra Lamy, elle veut que son mari, même s'il n'est plus opérationnel sur tous les plans, reste désirable
reste désirable, reste beau, reste comme il est. Et je savais que, voilà, avec José, c'est pas un coming out, hein, mais j'aime bien la tête de José. Je trouve qu'il a quelque chose d'extrêmement cinématographique. Et il a, comme Alexandra Lamy, ils ont c'est un terme horrible que je vais utiliser, ils ont une beauté acceptable. Moi, ce que j'adore, c'est que ce sont des gens... C'est comme si on disait, tiens, ouais, c'est un beau couple. Mais un beau couple qu'on connaît dans la vie. Et ils ont un point commun, c'est le côté bienveillant. C'est-à-dire que, bizarrement, je trouve que le spectateur, il se trompe pas tellement. C'est-à-dire que le spectateur, d'abord, il vient avec ses référents. Et l'humanité de José ou d'Alex, qu'on voit à l'écran, il existe dans la vraie vie. Et on peut pas tout composer. Contrairement à ce qu'on pense, on ne peut pas tout composer. Même Jean Gabin, il ne peut pas jouer Cosette. Il peut jouer dans Les Misérables, mais il ne jouera pas Cosette. Moi, je paierais bien quand même 14 € pour voir Jean Gabin en Cosette. ça, je veux dire que de nos jours, oui, plutôt qu'un Marvel. Je raisonne très souvent, non pas en tant que réalisateur, mais en tant que spectateur. Et j'aime être transporté par des histoires, transporté par des personnages. Et quand on me raconte une histoire vraie, ce qui est le cas dans Chamboule tout, il faut que je croie à ce personnage, que je crois à ses amis, que je crois à ce couple. C'est pour ça que le casting correspond exactement à ce que je voulais. Il y a beaucoup de films qui arrivent là sur la famille. Si vous voulez, les enfants, la famille, le machin, moi je commence à en avoir ras la trompe parce que c'est toujours les mêmes thèmes, c'est toujours gentil et gnangnan et bon. Et ça va, il y en a 500 000 donc, qui arrivent et qui sont déjà faits. Donc, si vous voulez, voilà, on sature un peu. Et là, je trouvais que c'était génial. Parce qu'on parlait non seulement de la famille, mais on parlait aussi des amis. Et je trouvais que cette famille, elle n'était pas cucul-à-pral. C'est-à-dire qu'on n'allait pas se retrouver avec des enfants bien pensants, avec tout le monde bien gentil sous tout rapport. Et que, en fait, cette femme qui a envie d'écrire ce bouquin sur ses amis et raconter son histoire, et que les amis le prennent super mal et qu'ils s'occupent surtout de leur propre personne, alors qu'elle vient de vivre quand même un drame, et qu'on soit presque à lui envier le fait qu'elle ait vécu un drame, parce que tout d'un coup, madame devient le centre de la table, je trouve ça extraordinaire. Ça raconte beaucoup sur nous, sur l'amitié, la famille et tout. Et puis deuxièmement, il y a un truc qui me plaisait énormément, d'abord c'est une histoire vraie, et puis en plus de ça, comme c'est une histoire vraie, elle est réelle dans les relations qu'ont les êtres humains entre eux. Et ce que j'aimais dans cette histoire, c'est qu'il n'y avait pas de complaisance. C'est-à-dire que pas tout d'un coup, parce que le mec a eu un accident, tout le monde le regarde en disant « Ah, mon pauvre chéri », enfin voilà. Et souvent, dans le cinéma français, souvent on est là, on arrive, et le type, il a ci, il a ça, alors il a des emmerdes en plus. Alors que là, pas du tout, c'est-à-dire que sa femme a envie de le garder beau, bien, ses enfants ont envie de jouer avec lui, ses amis ont envie de participer et de l'emmener faire du boogie-board dans les vagues, et il est à part entière. Et je trouve que regarder le handicap de cette manière-là, c'est extrêmement positif, et c'est comme ça que j'aime regarder le handicap. C'est-à-dire de ne pas mettre les gens au bord de la société, mais de les intégrer dans ce que l'on doit vivre, parce qu'il ne faut pas en avoir peur. Je suis parrain d'une association depuis très longtemps, déjà j'ai fait des associations, j'ai Rêve de gosse, justement c'est une association qui est faite pour que les enfants n'aient pas peur du handicap. Et en fait, c'est traiter les lieux de vie comme ils doivent être, et ne pas en avoir peur, prendre les gens dans les bras, rire de leur situation. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que voilà, quand j'arrive moi dans la première scène, les gens restent toujours un peu comme ça, et que j'ai pas de filtre, puisque je n'ai pas de mémoire immédiate et que je me souviens pas, et que j'arrive, je dis il y a que du mongol aujourd'hui. Je dis non, moi j'ai une sclérose en plaques, je dis il n'y a pas que du mongol. Quelle horreur! C'est la réalité de ce qui se passe dans des centres, c'est que tout le monde se considère sur un pied d'égalité. Mais quand vous commencez à en avoir peur, c'est qu'en fait vous avez un doute sur c'est-à-dire que vous ne considérez pas l'autre comme vous. Il y a très longtemps de ça, j'étais dans une compagnie, j'allais répéter dans une compagnie à Roubaix qui s'appelait l'Oiseau-Mouche, où j'étais avec que des gens qui avaient on appelle ça, des traumatismes, quels qu'ils soient, il y avait de la trisomie, enfin, voilà, plein de pathologies différentes. Et c'est une troupe de théâtre qui jouait. Et en fait, moi, j'en avais peur. J'avais peur, en fait, je n'osais pas rire avec eux. J'avais toujours un trisomie qui venait m'amener à manger. À chaque fois, il me proposait à manger. Je ne voulais rien manger. Et à un moment, il y a un éducateur qui est venu me voir, qui me dit « Écoute, José, il va falloir que tu te détendes, quoi, parce que là, tu regardes tout le monde de travers, tu es super tendu. » Et je lui dis « Bah oui, mais... » il dit « Mais rigole avec lui, sors-lui une vanne, n'hésite pas. » Je dis « Mais je peux pas. » Il me dit « Pourquoi ?» Je dis « Bah... » Je dis « Parce qu'il est trisomique. » Bah, je dis « Ouais, j'ai l'impression que je vais me foutre de sa gueule, ça. » Il me dit « Mais non. En fait, tu le considères pas comme toi. » Et c'est lui, sa trisomie, maintenant, il la voit. Et tout le monde la voit. Alors, déconne avec lui comme si tu étais avec tout le monde. Et c'est ça l'histoire. C'est que de nos jours, c'est pas la question, mais à partir du moment où on rit les uns avec les autres, mais bien sûr, rions. Le problème, c'est quand on commence à se méfier de l'autre en disant « Ah oui, d'accord, et machin », et qu'on se dit « Il va le prendre mal aussi ou ça ». Voilà. Alors que ça soit
Les personnes en difficulté, les personnes handicapées, machin, c'est le contact qui est important. Bien sûr. Et la déconne et rire avec les uns et les autres, parce que c'est comme ça qu'on a trouvé le vivre ensemble.